Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce dimanche 24 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération et on va finir aujourd'hui avec Guériaigle, du coup l'évolution de Furéglon, hein, le petit oiseau qu'on peut voir ici, petit Rufflette qui est tout mignon. Et du coup qu'est-ce que c'est Guériaigle en stratégie? Eh ben il a le même double type que la plupart des pigeons de chaque génération, normal et vol. Alors normal et vol, c'est un type qui est considéré comme assez moyen en stratégie, hein, autant défensivement et offensivement. En fait, le problème, c'est le type normal, encore une fois, qui associé à un type n'apporte rien, en fait, tout simplement. Puis surtout, le problème, c'est que ça retire la bonne résistance combat du type vol, hein, qui est une résistance très utile parce que c'est un type super efficace sur le type acier. Le type normal apporte aussi son immunité spectre, mais pas vraiment grand-chose d'utile de plus. Donc, il n'y a pas une très bonne synergie. Et offensivement, le type normal est le pire type offensif du jeu parce il est super efficace sur aucun type, alors que quand tu prends un double type, un autre stable allié à un autre, tu veux que il apporte aussi offensivement. Alors que là, c'est pas vraiment le cas. Alors, il a deux immunités spectre et sol, hein, ce qui reste utile, et deux résistances insectes et plantes, mais trois faiblesses quand même à côté. Et là encore, tu préfères qu'un autre type t'apporte des résistances, ou tout du moins qu'il retire, entre guillemets, enfin, qu'il synergise avec tes faiblesses globalement, pour que ça apporte quelque chose, mais là c'est pas le cas, et les trois faiblesses du type vol sont très gênantes, hein, les faiblesses électriques, glace et surtout outil proche qui veut dire la faiblesse au piège de roc. Alors, il y a les grosses bottes maintenant, bien sûr, mais ça reste gênant parce que sans grosses bottes, hein, vous voyez que là, c'est joué avec les grosses bottes, mais il y a aussi un set qui fonctionne avec les restes, et sans ça, il faut prendre en compte le fait que tu peux prendre 25% de ta vie en venant à chaque fois sur le terrain s'il y a les pièges de roc. Donc vraiment, ce type est pas incroyable défensivement et offensivement. Et d'autre part, offensivement, le double stab est résisté par le type acier, hein, le meilleur type défensif du jeu. Je le rappelle, donc ça, c'est pas ouf en général. Au niveau des trois talents du Pokémon, il a tout d'abord accès à Acharné. Alors Acharné qui booste de 2 crans l'attaque du Pokémon s'il se fait baisser une statistique. On l'a vu avec Scalproie d'ailleurs, il y a 2 vidéos de cela aujourd'hui. Et du coup, c'est assez pratique parce que justement, sa meilleure stat, c'est l'attaque. Et donc du coup, si jamais il y a un guerrier sur la team, pardon, de l'adversaire, enfin, si l'adversaire voit qu'il y a un guerrier dans votre team, je vais y arriver, et il sait qu'il ne peut pas baisser une de vos stats au risque de vous booster, vous, votre attaque de 2 crans, et que derrière vous fassiez d'énormes dégâts. Son deuxième talent, c'est Regard Vif, hein, qui empêche son esquive de baisser, de se faire baisser, tout simplement, ce qui, en général, est très situationnel, hein. Il y a que dans le cas d'Anti-Brume où ça baisse l'esquive, par exemple, mais en général, tout ce qui touche à l'esquive est en général banni aussi. Donc bon, c'est pas un talent qui va vraiment servir. Son troisième talent, c'est un talent qui sur d'autres Pokémon est très fort, mais sur un Pokémon comme lui, il est tout bonnement inutilisable. Il s'agit de Sans Limite en français, qui booste de 30% les attaques à effet secondaire, mais en échange, ça retire l'effet secondaire des attaques. Le problème, c'est que les rares attaques qui en profitent dans son Bouffon, elles sont spéciales, puisqu'il a accès, par exemple, à Canicule, mais le problème, c'est que il a une attaque spéciale de 57, pas du tout adaptée, du coup, à ces moves-là, et il n'y a aucun move physique qu'il possède qui profite vraiment de Sans Limite, donc ce talent est inutilisable avec ce Pokémon, donc c'est un peu gâché. Alors, on va passer aux statistiques maintenant du Pokémon. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est l'attaque de 123, qui est la meilleure stat du Pokémon. C'est un Pokémon qui tape plutôt fort, donc ça c'est positif. À côté, son bulk, il est correctissime, sans être tout bonnement incroyable. Sa base PV de 100, voilà, rattrape un petit peu les défenses moyennes de 75, donc vous voyez que c'est pas si pire. Alors l'attaque spéciale de 57, évidemment, on n'en parlera pas. Et c'est un problème d'ailleurs, hein, on peut dire s'il veut être un peu plus versatile. Mais à côté, ce qui est aussi dommage, c'est surtout la vitesse de 80, 80 de vitesse pour un Pokémon offensif comme ça. C'est toujours dommage, hein. Clairement, il est pas assez rapide pour être vraiment très efficace. Ça gâche et son potentiel offensif et son potentiel de sweeper. Et donc là encore, c'est un petit peu dommage. Au niveau de son Moopool, alors dans l'ensemble, Moopool, il est limité. Mais offensivement, il a ce qu'il veut. Donc globalement, il va pas s'en plaindre. Il a accès à Gonflette pour pouvoir se booster. Il possède Rapace Close Combat, un très bon stab vol et une très bonne attaque de coverage de type combat. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Il a également accès à surpuissance, mais Close Combat ne baisse pas l'attaque et la défense derrière, donc voilà, ça baisse pas l'attaque tout du moins, donc voilà. Il a accès à demi-tour également, hein, donc qui est assez pratique, même si on préférera d'autres utilisateurs de demi-tour plus rapides ou plus efficaces, mais c'est plutôt pas mal. Il a aussi psy coup de boule, griffon, éboulement, quelques attaques de coverage par-ci par-là. Mais à côté de ça, bah, son pool de soutien est quand même très restreint. Alors, il a quand même accès à atterrissage pour se soigner et anti-brume, donc des attaques assez classiques pour ce genre de Pokémon. Mais voilà, il se limite à peu de choses derrière, donc c'est un Pokémon qui reste relativement prévisible, voilà, hein, parce il va souvent utiliser les mêmes moves et il a pas vraiment de set il a pas vraiment un move très versatile pour faire d'autres choses. Et d'autres attaques de coverage, par exemple le Canicule, qui ne le peut pas utiliser à cause de sa mauvaise attaque spéciale, alors que c'est aussi une attaque de coverage pour passer les types aciers notamment, sachant que son double type est résisté. Il a Close Combat, mais Close Combat ne peut pas toucher tous les Pokémon, hein. Prenez par exemple Exagide, hein, il ne peut pas. Il résiste aux trois types, hein, normal, vol et combat, et donc s'il avait pu utiliser Canicule pour passer ce genre de Pokémon, ça aurait été plus utile, voilà, c'est un exemple, mais juste pour vous dire. Alors ensuite, la fiche stratégique du Pokémon, une très bonne attaque et de bons PV lui octroyant un bon bulk général, un talent acharné très utile, un move offensif suffisant, un talent sans limite inutilisable, une vitesse un peu juste et un double type médiocre offensivement. Et donc du coup, bah le Pokémon en fait, il est ni très bon ni très mauvais, il est un peu dans le panier moyen moins. Globalement, il atteint le Never Use avec la 36e place du classement du coup et 5,5%, ce qui est mi-tiers sans être très bon. En gros, c'est un Pokémon moyen, moyen moins globalement. En tout cas, il ne se démarque pas beaucoup en stratégie parce que bon, il y a plein de trucs, comme on l'a vu, qui le rendent moyen. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve demain pour les analyses suivantes sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.